7h, 9h, Europe 1 matin. 8h moins le quart sur Europe 1, place au Club Culture. On commence avec le livre du jour, Nicolas Caro. Ce matin, vous m'avez dit que vous alliez parler d'un bon polar style Agatha Christie un peu. C'est ce qu'on appelle un whodunit. Vous savez, qui a fait ça? Un meurtre, des suspects, une enquête à la Agatha Christie, à la Miss Marple même. Sauf mon respect, ces aventures datent un petit peu. Et il s'agit de moderniser l'affaire, qu'on puisse explorer aussi les mœurs et la condition humaine de notre époque tout en enquêtant. Et c'est ce que fait admirablement Ali Rebéi aux éditions du Masque, la maison d'Agatha Christie d'ailleurs, avec Meurtre en chaîne, une nouvelle enquête d'Alice Bonneville, son héroïne, pas dans la campagne anglaise, mais dans les environs de Fontainebleau, sur les bords du Loing. Alors, quelle est l'intrigue? C'est l'histoire d'Alice elle-même, pour l'instant, toute heureuse, puisqu'elle vient de rencontrer un certain Quentin Duval, portrait craché de Christophe Ondelat, animateur d'émissions de faits divers à la télé. Il se trouve qu'il est lui-même fan d'Alice Bonneville, qui a elle-même sa petite notoriété depuis la résolution de l'affaire Paul Faye, voire le tome précédent. Bref, il la couvre de compliments et à la fin, il lui demande si elle accepterait de participer à une nouvelle émission de faits divers. Ça s'appellerait carrément Alice Bonneville présente, façon Hitchcock présente. Vous voyez, pas mal. Elle est séduite, elle dit d'accord. Mais, effectivement. Mais quelques jours plus tard, Alice se rend chez Quentin Duval pour déjeuner. Enfin, un petit déj tardif, il l'avait invité. Mais la police est là. On a retrouvé l'animateur mort. Il est tombé de l'escalier. Apparemment, il était en chaussettes. Il a dû glisser, lui dit la policière qui connaît Alice, et l'a laissé rentrer. C'est pas bien. Mais enfin, si je vous en parle, c'est qu'il y a sans doute autre chose. C'est ce que pense Alice aussi. D'ailleurs, qui sait que Duval était ceinture noire de judo. Les accidents, ça arrive, mais quand même. Et puis, elle observe aussi le corps de la victime. Quelque chose la chiffonne. À la Colombo, vous savez, il y a un truc qui grince, et c'est parti. Elle nous emmène dans son enquête, on croise ses amis, Arthur aussi son neveu, un psychologue champion de MMA, on rencontre les suspects, les témoins, et surtout on enquête aussi avec elle. Tous les éléments sont là, vous savez, c'est quand le lecteur lui-même peut résoudre l'enquête, si vraiment il s'y met et qu'il réfléchit bien et qu'il se concentre, ça sonne juste, c'est précis, les codes du polar sont là aussi, mais réappropriés, à lire avec une tasse de thé, infusée surtout dans une bouilloire chinoise de préférence, et des scones dans un fauteuil à oreilles. Meurtres en chaîne, donc il faut du matériel. Théière chinoise, pardon. Oui, il faut du matos pour lire ce livre. Ah bah oui, il faut être équipé. Vous avez trouvé l'assassin, vous, en le lisant? Pas tout à fait, mais j'ai trouvé autre chose. Ah, d'accord. Les Meurtres en chaîne, donc signé Ali Rebéi aux éditions du Masque. Merci Nicolas Caro. Oui, Nicolas, vous serez tout à l'heure l'invité de Culture Média. Nous avons l'immense privilège de recevoir Nicolas Caro tout à l'heure dans Culture Média pour son deuxième roman, L'affaire Alfred Langevin. Allez, on passe au cinéma. Laurie Choleva, ce jour, un drame iranien avec Golshifteh Farahani. Et oui, l'actrice est à l'affiche de Lire Lolita à Téhéran, film adapté du roman autobiographique d'Azar Nafisi, aujourd'hui exilé aux États-Unis, publié en 2003 et qui est devenu un véritable best-seller mondial. C'est l'histoire d'une professeure de littérature à Téhéran qui donne des cours en secret à une poignée d'étudiantes pendant lesquelles, au péril de leur vie, elles lisent des livres interdits et enlèvent le voile. The literature they don't want us to read. The forbidden books. Let's see if reading Lolita here in Tehran will help us fight back. Un film qui fait ressortir le courage de ces femmes qui luttent contre l'obscurantisme du régime des Mollahs, qui refusent de se soumettre. C'est une incroyable histoire de résistance culturelle, de résilience féminine et puis surtout un plaidoyer pour la liberté d'expression avec ces trois actrices merveilleuses et emblématiques de la diaspora iranienne. Alors Golshifteh Farahani, bien sûr, qui joue la prof, mais Zahar Amir Ebrahimi aussi et Mina Cavani. Et on retrouve aussi Louise Bourgoin cette semaine dans, cette fois, le rôle d'une jurée. Dans Je le jure, un film de procès intense et singulier. Elle joue effectivement cette jurée d'assises dans un procès d'un pyromane accusé d'homicide involontaire. Le sort de l'accusé dépend des jurés sélectionnés au hasard qui ne se connaissent pas, qui sont tous différents, issus de milieux différents et qui vont devoir débattre ensemble. En quoi, monsieur Fadil, cette peine est trop lourde? Je suis dans des problèmes depuis la moitié de ma vie. La prison, c'est pas humain. Il est accusé d'être pyromane, pas terroriste. Si vous en êtes sûr, très bien. Moi, j'ai le droit de me poser des questions. Et toutes les questions qui agitent justement la justice sont abordées dans ce film, principalement la question de la juste peine. Et c'est un point de vue intéressant, celui des jurés. Alors on l'a revu récemment avec juré numéro 2 de Clint Eastwood, plus le classique aussi, 12 hommes en colère de Sidney Lumet, mais c'est vrai que c'est peu traité au cinéma. Et il y a Marina Foïs aussi dans le film, dans le rôle de la présidente de la cour d'assises, qui est géniale. Voilà, Je le jure donc, et sinon Lire Lolita à Téhéran, vos deux choix ciné de la semaine. Merci Laurie Choleva. Avec plaisir. Mercredi prochain. Et à samedi pour Clap, 18h-19h sur Europe 1. Votre invité cette semaine Michel Larocque. Et ben voilà, dans un instant. Non, Elsa Zilberstein. Il y a trop de monde dans cette émission. Allez, l'édito politique arrive dans un instant sur Europe.